Lorsque vous êtes prêt pour faire la mise en page dans l'onglet Présentation, dans l'espace papier qu'on appelle, vous faites le bouton droit de la souris sur l'onglet en question et vous faites Gestionnaire des mises en page. Dans le gestionnaire des mises en page, tous vos onglets d'espace papier, de présentation apparaissent ici et vous pouvez modifier chacun des onglets. Maintenant, dans la section imprimante, dans la fenêtre de mise en page qui apparaît, vous allez sélectionner l'imprimante sur laquelle vous voulez imprimer ou bien si en PDF, vous pouvez utiliser AutoCAD PDF High Quality Print et ensuite sélectionner le format papier que vous aimeriez utiliser. Dans le cas du projet du petit chalet, nous utilisons un 11 par 17 et nous utilisons Expand B afin d'obtenir les marges d'un demi-pouce dans la zone imprimable de la feuille. Vous allez ensuite sélectionner la zone du tracé avec l'option Fenêtre, ce qui vous permet d'aller sélectionner un premier point en haut à gauche et un deuxième point en bas à droite pour toute la zone qui va imprimer. Et vous pouvez centrer le tracé pour le moment, advenant qu'on veut une marge plus grande à gauche, ce qui est courant dans la pratique pour mettre des agrafes. Vous pourrez à ce moment-là ajuster vos marges à partir de la fenêtre du zone de tracé et des décalages. Pour l'instant, vous pouvez centrer votre tracé qui sera en PDF et non imprimé avec des agrafes. Alors, présentement, nous avons un style de tracé, une table de style de tracé, donc un document CTB que nous avons créé avec les couleurs et les épaisseurs de lignes qui sortiront pour chaque couleur. Et nous avons coché la case tracé avec les styles de tracé. Maintenant, notre document sera en format paysage et nous sommes à l'échelle 1, 1 égale 1, parce que sur l'espace papier, nous aurons des vues de l'espace objet dans lesquelles nous pourrons ajuster l'échelle du dessin. Donc, le papier, on l'imprime à l'échelle 1 pour 1. Donc, 1 pouce de papier va donner 1 pouce de papier imprimé. Je fais donc OK. Mais avant, je pourrais faire un aperçu si je veux voir comment mes épaisseurs de ligne se prononcent et je peux vérifier plus en profondeur quand j'ai fait un zoom. Maintenant, c'est certain que vous pourriez jouer encore plus avec les épaisseurs de ligne. Vous êtes rendu bon là-dedans. Les tracés, les lignes en pointillés apparaissent bien. Et donc, ça veut dire que ma commande PSLT Scale, qui est l'échelle du type de ligne en espace papier, est désactivée à 0. Alors, je sais que mes types de lignes apparaissent bien. Donc, avec OK, je vais fermer ça et mon espace papier est prêt à imprimer. Donc, je pourrais ensuite, bien sûr, compléter les informations de mon cartouche. Je fais seulement un exemple ici. Mais avec le bouton Imprimer, encore une fois dans le menu du bouton droit, vous pourrez imprimer, vous pouvez simplement dire continuer à tracer une seule feuille. Et la même fenêtre va se présenter, mais au lieu de dire mise en page en haut, ça dit tracer. Alors, quand vous faites OK dans ce cas-ci, vous allez nécessairement imprimer le dessin en PDF. Parce qu'on a sélectionné PDF. Si vous l'envoyez à l'imprimante, il va se rendre à l'imprimante quand vous faites OK. Si vous faites des modifications à l'intérieur de la fenêtre tracée, par exemple, j'enlève le style de tracé, vous allez voir que vous pouvez appliquer à la présentation les modifications. Ce qui veut dire qu'on a modifié la mise en page officiellement. Et si je fais OK, je lance à l'imprimante ou au PDF mon action. Et si je veux modifier encore, je peux appliquer à ma mise en page. Mais si je décide de ne pas imprimer à ce point-ci, je dois faire annuler. Mais si je fais annuler avant de cliquer sur appliquer à la présentation, les modifications ne seront pas enregistrées dans ma nouvelle mise en page. C'est juste de connaître, de différencier le fait que nous sommes dans une fenêtre tracée. OK veut dire j'envoie à l'imprimante. Quand nous sommes dans la fenêtre mise en page, qui est exactement la même, et que je fais OK, j'ai simplement modifié la mise en page.
Alors, pour modifier la mise en page à l'intérieur de la fenêtre tracée, j'applique à la présentation et ensuite je peux faire OK pour envoyer à l'imprimante. Et là, parce que j'ai un document PDF, je vais le sauvegarder dans mon dossier de projet que j'ai créé. Je crois que j'en ai un ici, oui, que j'ai en démonstration. Donc, dans mon dossier de projet, je pourrais ensuite sauvegarder mon PDF, dessin pratique présentation 1. Voilà mon dessin PDF que j'enregistre. Et le PDF devrait s'ouvrir ensuite pour me montrer le résultat. Et vous voyez que la fenêtre de présentation, elle est sur un calque qui ne s'imprime pas. Donc, quand on regarde ici, si je m'approche, la fenêtre de présentation, elle passe par-dessus mon cartouche. Par contre, étant donné qu'elle est sur un calque ici, vue présentation, qui lui ne s'imprime pas, vous voyez le petit icône ici, euh, donc ça vous donne un résultat escompté. Voilà.